198 et troisième, c'est le premier des Français dans cette manche. Quatrième, Richard Faulkner, le 433, Sami Nerguti, le 413 et cinquième, Franck Rouxel, le 441, le sixième et premier des vétérans. Gérard Cavalloni, le 407e, 8e, Mathieu Bouenou, le 423, 9e, Kip Foster, le 420, Jérémie Decamp, le 449 et 10e, 11e, Marc Dely, le 446, Alexandre Léotin, le 403, 12e place pour Alexandre David Gérardi, le 483 et 13e, 14e Ville Lipanen, le 474 et Jorg Busatou, le 512 et 15e, 2e chez les vétérans. Troisième chez les vétérans, Christophe Auger, le 517. Quatrième, Mathieu Meunier. Cinquième, Patrick Brive. Sixième, Yannick Lemring. Septième, Li Chang Cheng. Et ensuite, Kenneth Chung. So we have a look at the drivers on the pre-grid. The drivers you have on your screen, number 721 for example, that's the Super Shifter class, so the carts with the gearbox, with the 6 gears of course, and that's the 175cc engine with a 2-stroke of course, and a touch and go electric start, and so they should be the fastest carts in the meeting. But on the first row of the grid for this Super Shifter class, we will have Matteo Vigano, who finished in 3rd position in the European Championship this year, but in the KZ2 CIK class. So he's having a very good year this year for Matteo Vigano, who was disappointed last year in this event. He had a terrible final, but earlier this year I think he succeeded in winning an important race. Matteo Vigano, number 704. So Matteo Vigano from Italy. He won the Europat Challenge in the Super Shifter class alongside Sean Babington, the very famous British driver who is now running with the colours of the United Arab Emirates, number 701. Sean Babington will start also from the first row of the grid. Johan Sousa is the multiple Portuguese champion racing with number 712, alongside Roy Bakker, comes from the Netherlands with number 714. On the third row, Frederik Op de Beek from Belgium, and Lorenzo van der Heet, number 703, outside row 3 of the grid. Then we will have Christophe Wieberts and Jesse Smits sharing row 4, Scott Allen and Karl Massad on the 5th row of the grid.
drivers now in their second formation lap, the Super Shifter class with the 6 gearbox, gearbox, of course, so they should be the fastest, including on a wet track, with some of the most experienced drivers in the meeting taking part in this second qualifying heat for this sequence. No, I'm sorry, it's the first heat, so this category running in the qualifying practice earlier this afternoon, but it's the first time that we will see a standing start in this Yami International Final 2016 edition. Alors du côté de la direction de course, on fait signe a priori qu'il y aurait peut-être un troisième tour. Voilà, il y aura un troisième tour de formation car il y a des pilotes qui sont réellement trop loin. Et cette fois-ci, eh bien, c'est des départs arrêtés auxquels nous allons assister avec cette catégorie X30 Super Shifter avec une première ligne occupée par Matteo Vigano, le 704, et Sean Babington, le 701. La seconde ligne, Johan Souza, le 712, et Roy Baker, le 714, y accompagne. En troisième ligne, Frédéric Oppenbeck, le 723, accompagné par Lorenzo Vannerie, le 703. La quatrième ligne, Christophe Wiggers, le 721, et Jesse Smith, le 755, qui accompagne à la cinquième, Scott Allen, le 720. Carl Messad également sur cette ligne, le 741. La sixième ligne, Carrie Gallery, le 777, accompagné par Thibaut Mazine, le 727. Alors que Jean-Pierre, nous avons au niveau de cette course un pilote qui vient de Beyrouth, du Liban, qui fait du karting depuis 3 ans. Donc il adore l'expérience forcément, hein, comme nous tous. Il est sur la grille, donc il s'appelle Lucien Georges. Alors il faudra suivre dans sa progression. We have a driver from the Lebanon on this grid. That's Lucien Georges, comes from Beirut in Lebanon. Well, there seems to be a driver missing on the 5th row of the grid on the inside. La procédure de feu pour le départ de cette première manche Super Shifter. Yeah, maybe it's Scott Allen missing on the grid, and they've all left the grid now and heading to the first corner. So what's going to happen? We get the spray, of course, of the rain tires not helping the drivers to see what happens in front of them, but they are pushing and speeding anyway. Yeah, there's been coming together, a clash at the end of turn 1. Alors il y a eu un accrochage suite au départ dans la courbe du 24 avec un accrochage entre ces deux pilotes qui malheureusement ne peuvent repartir, et il semblerait qu'il y ait même l'un des châssis qui ait perdu une roue dans cet accrochage. Et oui, on est en train de tirer le châssis de ce pilote qui est donc immobilisé définitivement. Deux pilotes immobilisés définitivement, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont devant avec Matteo Vigano, le 704. Mais heureusement, pas de blessure, je crois. Non, corporel, ça va bien, ils sont debout. Mais ils ont du mal à tirer le châssis quand même. Yeah, and one of the cars have lost a wheel in the process. And that will be the end of lap 1, so we'll check who is the leader at the moment. It's Wiebers ahead of Babington, and up the bake, the top 3 drivers with Roy Baker in P4 and Johan Souza in P5. Départ difficile pour Matteo Vigano, le poleman qui est passé en 12e position. C'est le Belge Wiebers, le 721, qui a la meilleure des positions, la première. Il a même réalisé le meilleur temps, 1 minute 11 secondes, 482 millième. Christophe Wiebers qui a pris le départ à la corde de la 4e ligne en 7e position. Babington, le 700, est passé à la seconde position, il était à 5 et 10e seulement du leader. Hop, De Beek, le 723, 3e position pour ce pilote belge qui était pratiquement déjà à 2 secondes leader et à 1 seconde 4 de la seconde position. Et donc déjà, il y a des écarts devant qui se sont créés, alors que quel que soit les niveaux de la course, franchement, ça se bat et ça roule fort. Ça se bat bien, ouais, c'est intéressant. Et c'est Christophe Wiebers qui est le Belgian driver. Sean Babington in second.
He started from second position, but we have a problem in this race, and big problem for Matteo Vigano. Matteo Vigano could complete the first lap. I think he was 12. Now he's down to P17. I think Matteo Vigano has a big problem, because that's the driver who won the European Challenge in March in Castelletto di Brandizzo. And here in Le Mans, of course, he wants to win. He had a major disappointment last year in this same event, and now first heat and big problem for Matteo Vigano, only in P70. Pour l'instant, 4 pilotes ont fait la différence sur les autres concurrents. Ces pilotes qui sont emmenés par le Belge Christophe Wiebert sur le 721, qui va devoir se méfier car est en train de se rapprocher de lui Sean Babington, le 701, qui est à la seconde position. Lors du passage dans le banking, il avait effectué pratiquement la jonction. Eh bien, on va dire effectuée pour Babington sur Wiebert. Ces pilotes qui vont boucler leur troisième tour des 11 qu'ils ont effectués. Frédéric Debeck, le 723, passe à l'instant. Il est en troisième position, il est en position isolée également pour Roy Becker. Évidemment, c'est Jess Smith, le 755, qui est à la cinquième position. Becker est à la sixième maintenant. Il est suivi de Sten Perigami, de Thierry Delray, de Karl Massa, de Gérard Sébriand. Le 722 est passé en 10e position avec un retard de 1 seconde, pratiquement 5 dixièmes sur la position précédente. Il y a des écarts, Romain. Et c'est bien normal, Jean-Pierre, car s'il n'y avait pas d'écart, ça voudrait dire que les pilotes sont les uns sur les autres, exactement avec le transpondeur au même endroit au moment du passage de la ligne. Vous les verriez empiler. Vous les verriez empiler les uns sur les autres. Vous les voyez l'un à côté de l'autre, c'est ça? Non, pas forcément. Mais là, il y a des écarts quand même qui sont relativement importants. C'est sûr, ça ne se discute pas. En effet, entre le premier et le deuxième, il y avait une demi-seconde, et je me demande si Babington n'est pas passé en tête. Est-ce que vous avez une quelconque idée sur le casque, la rouge fluo et noire, qui serait celui de... Mais on va le savoir maintenant. Ah non, vous avez raison. C'est toujours Christophe Wiebert, effectivement. Un Belge, donc on n'a pas non plus tellement l'habitude de voir les couleurs du casque et de le voir en tête de l'épreuve. Christophe Wiebert is a fantastic leader in this race. He's able to resist the pressure of et regardez, pour la troisième position, c'est en train de... Excusez-moi, Juan. Mais regardez, pour la troisième position, Debeck et Van der Riet, qui sont en train d'en découdre actuellement. Et puis, je crois que Debeck, là, si on pouvait voir les numéros, c'est qu'il n'est pas facile d'où on est. Mais c'est Van der Riet qui est à la troisième position. Vous pouvez le prononcer véritablement Van Riet, c'est la façon dont on doit le dire, même si vous êtes sartois d'origine mayonnaise. De la mayonnaise. Parce que oui, la Riet, ça se mange pas mayonnaise. Alors, donc, non, pas du tout, ça se mange avec de la moutarde éventuellement. Christophe Wiebert, je répète once again, Christophe Wiebert is able to maintain his lead despite the pressure of Sean Babington, but Sean Babington is now hot. He's now on the Belgian's tail, the driver from the United Arab Emirates with the energy card fighting hard, trying to push and overtake the Belgian at turn 1. Will he succeed? Not yet. In the moment, it's still the Belgian in the lead. Wiebert, number 721. Let's have a look at his record. I don't have it. He's driving a Gillard. He's entered by DFK team, the Belgian driver. So Babington is looking for an opportunity. Past and maybe c'est Belgian, but Belgian reclaim the lead. Sean Babington qui a été un petit peu gourmand dans le deuxième virage du kick-off des deux chaînes, ce qui a profité au Belge Christophe Wiebert pour reprendre la première position, mais c'est une première position qui est incertaine puisqu'il vient de la perdre à l'instant de nouveau. Et cette fois-ci, Sean Babington est en première position, la seconde pour Wiebert. En bout de ligne droite du chemin, on ne veut pas de changement. Yeah, Sean Babington, he was born and raised in England, but he's now living in the United Arab Emirates and driving the NNG kart. And now he's the new leader for this race, Sean Babington, 7001. Are you sure? Il est en tête, Babington, vraiment? Je n'ai pas en tête sur mon écran. Et yes, of course, after updating the live timing, Sean Babington is definitely the leader, and Christophe Wiebert is down to P2, but it's a strong result for the Belgian if he can, of course, make it to the finish in this second position. Sean Babington qui est en train de faire la différence actuellement.
sur Christophe Huyers. Christophe Huyers, qui va être rejoint par Lorenzo Van Riet, le 703, en troisième position. Troisième position qui va se jouer vraisemblablement entre ces deux pilotes. So Sean Babington now leading Christophe Huyers, and we have a Dutch driver. We had two Dutch drivers fighting together, but now Lorenzo Van Riet is up to P3, while Jesse Smits is down to P6, and Charno van Sonsbeek in P9. So Babington is still leading the race after 7 laps completed. And Christophe Huyers still in second position. Voilà donc Sean Babington est toujours en première position, suivi par un Belge Christophe Huyers. Il y avait un écart de 1 seconde, 8 dixièmes à 2 dixièmes près. La troisième position toujours pour Lorenzo Van Riet, le 703. Il y a eu un sursaut de Huyers car il avait été pendant un moment rejoint plus ou moins par son poursuivant Van Riet, le 703, qui est toujours en troisième position. La quatrième et cinquième position pour deux pilotes belges, Frédéric Hoppe-Debeck, le 723, et Thierry Delray, le 777. Ces deux pilotes qui sont au quatrième et cinquième position. Septième position pour Stein Pirigami, le 737. La huitième est occupée par Karl Massad, le 741. Charno van Sonsbeek, le 776, 9e. Dixième position pour Gérard Cebrian, le 722, qui est un pilote espagnol. Et derrière lui, nous avons un pilote allemand, Marco Pfaff, le 757, qui est à la 11e, à la 12e. Pour Roy Becker, le 714, et qui prenait Roy, oh là là, le départ à l'extérieur de la seconde ligne en quatrième position. Il est loin maintenant puisqu'il est pointé en 12e position actuellement. Yes, we have major disappointments for a few drivers, like for example Roy Becker, who down the order, like let's have a look at Matteo Vigano. He couldn't even finish, he won't be able to finish this race, I'm afraid. So of course on the other side we have Sean Babington, who started from P2 and he pressurized Christophe Huyers, the Belgian, and eventually find an opportunity to pass the driver of the number 721 car. So the number 1 is in the lead at the moment with 3 laps to go. Sean Babington with the energy cart. So the 701 cart leading after 8 laps completed ahead of Christopher Huyers. The gap is a little bit more than 2 seconds. And Lorenzo Van Riet from the Netherlands is in P3. Terrible conditions for the drivers with more and more rain since the beginning of this afternoon of racing. But we knew it would be difficult today, of course. It will be better tomorrow and it will be a crazy, a fantastic, a great weekend. On est à 2 tours de l'arrivée et vraisemblablement entre les 3 premières positions, il ne devrait pas y avoir de changement dans ces positions du fait des écarts qui sont actuellement entre ces 3 pilotes. La 4e position, en lieu compte, elle est occupée à 8 secondes 7 du leader et à 5 secondes 2 de la 4e position. C'est le Belge Frédéric Hoppe-Debeck qui occupe cette 4e position. Il a une seconde 4 dixièmes d'avance sur le Belge Thierry Delray, le 777 5e. Les écarts sont importants. Il y a eu une amélioration de position pour Stein Pirigami qui est à la 6e position, s'agissant du 737. Et puis plus loin, nous avons également Constantin Scholl, le 711, qui est à la 12e position. 3e position maintenant pour Henri Audran. So this is the last lap of the race. The race direction, Pascal Achamon is showing the board to the drivers. So Sean Babington could win this race, but the gap has been reduced to 1 second. And now we have Renaud Didier, the chief editor of Kartmark, who is visiting us. He's also in charge of communication in this meeting. So Renaud Didier is coming to say hello and of course have a look at the drivers. So maybe Renaud Didier is going to give us a little bit of his opinion about this race. So Renaud, what do you think? So first question, of course, how is it going? Are you okay? Yeah, I'm okay. Very good. Fantastic race. Trop de manches, on n'arrive pas à tout suivre. Il y a vraiment, c'est intense. Plein de pilotes, plein de talents. Et des super speakers.
Le speaker, bien sûr, il est speaking. Du suspense. Thank you, Renaud Didier, to bring us all your skills, all your knowledge of karting. J'imagine ce qu'il va y avoir dans Kartmag. Bon, bah, il y aura plus de pages sur le X30 dans Kartmag que de pages dans Kartmag, ce qui était encore jamais fait. Eh bien, donc merci pour cet avis et pour ce moment. Tiens, on pourrait dire ça. Merci pour ce moment, comme disait l'autre. So Jean-Pierre, give us the classification. C'est Sean Donington, le F5 qui a donc remporté la victoire avec une avance, il avait deux pieds, avec une avance de 1 seconde sur Christophe Hubers, le 721 second, troisième Thierry Delray, le 777, quatrième Frédéric Hop Debec, le 723. Stan Perigami, le 737 termine au 5e rang, au 6e rang Jess Smith, le 755, au 7e Karl Nassad, le 741, 8e Charno Van Zansbeek, le 776, 9e Constantin Skoll, le 711, 10e position pour l'Espagnol Gérard Cebrian, le 722, l'Allemand Marco Pfaff, le 757 et 11e, 12e Henri Audohan, le 754, le 13e Thibaut Majuin, le 727, Fotios Sotoropoulos, le 734e, 15e Jordan Ramon, le 783, 16e Corentin Grégoire, le 756, le meilleur temps, c'est Van Riet qui l'a réalisé en 1 seconde, 316 millième. Figurez-vous qu'il n'a pas fini le dernier tour, votre copain Van Riet. Bon.